De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. 98. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? OK. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes aujourd'hui, comme vous savez, samedi. Nous sommes là pour vous présenter votre émission Tout savoir sur l'immigration. Toute l'équipe est là au complet. D'abord avec Junie qui est à la mise en onde et votre serviteur François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration. Et au micro 2, Michel Jean, bonsoir. Bonsoir maître François-Jean Denis, bonsoir Junie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors comme vous l'entendez si bien dit, l'équipe au grand complet, nous sommes là pour vous présenter votre seule émission immigration au pays. Quand je dis votre seule immigration, et cela signifie la seule émission qui vous parle mur à mur que de l'immigration, pas autre chose. Alors vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. C'est le moment de ne pas vous faire déranger. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Vous savez, avec le problème, le phénomène de Donald Trump, maintenant les gens ne savent à quel saint se vrai. Là, pour les gens les gens qui ont de TPS aux États-Unis, là, on a la date du 22 novembre approche. Alors là, probablement, il y a des gens qui commencent à se poser des questions. Alors, Jean-Denis est là. Il va répondre à vos questions. Alors, restez là. Téléphonez vos amis. Dites-leur de se brancher. Car l'émission Tout savoir sur l'immigration vient de prendre son envol. Restez là. On salue comme d'habitude nos amis d'un peu partout qui nous écoutent à Montréal. Cette semaine, on a eu la nouvelle mairesse qui est assermentée. Pour ceux qui ne savaient pas, qui sont à l'étranger, maintenant Montréal a une nouvelle mairesse. Maintenant, on salue également ceux qui nous écoutent un peu partout au Canada, dans les grandes villes canadiennes, les gens qui sont surtout à Toronto, dans les grandes villes Vancouver, Halifax. Parce qu'il y a des communautés haïtiennes, il y a des communautés culturelles qui sont un peu partout. Et à l'émission, on va essayer de vous dire où se trouve la plupart de ces communautés, parce qu'on a non seulement un sondage sur l'opinion des Canadiens sur l'immigration, et en même temps, on a par exemple un article de Devoir qui parlait effectivement où sont nés nos voisins, où sont les gens qui sont à côté de nous, où sont-ils nés. Alors on a un papier là-dessus. À ceux qui nous écoutent également aux États-Unis, Michel parlait tantôt de la situation de ces personnes qui sont concernées par le TPS. Le 22 novembre, on va donner par exemple la nouvelle, mais on sait déjà
que c'est une nouvelle qui sera à 90% négative parce que le département d'État a recommandé qu'on annule, qu'on mette fin au programme de TPS. Alors, généralement, d'après les experts américains, on va aller dans ce sens-là. Alors, on salue ces gens-là et on va leur dire, comme on a l'habitude de leur dire, s'ils sont aux États-Unis, ils veulent venir au Canada, c'est-à-dire que s'ils veulent passer par la frontière de façon légale, de façon régulière, je dirais, à ce moment-là, ils peuvent venir, mais cependant, ils doivent s'organiser pour savoir ce qu'ils viennent faire sans problème. Ensuite, à tous les Haïtiens qui nous écoutent en Haïti, notamment ceux qui nous écoutent dans le département du Sud avec Radio Macaya, département de l'Ouest avec Radio et Solidarité, département du Sud-Est Radio Télé Express et Radio Levé Campé dans le plateau central. À vous tous qui nous écoutez, apparemment vous avez bien compris la différence ou bien ce qu'on avait expliqué dernièrement sur la question de 1 million de migrants. Parce que cette semaine, j'ai eu des appels, des personnes qui m'ont dit « Oui, on a tout compris, et puis là maintenant, on va voir comment on peut appliquer pour certains programmes. » Parce que comme je vous avais dit, on n'a absolument rien de nouveau sous le soleil. C'est la même politique, les mêmes critères. Alors, il faudrait qu'on s'organise pour faire quelque chose, mais pas dans le sens que on a un nouveau programme, on a de nouvelles approches pour l'immigration au Canada. Alors, on va prendre la première pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir pour la suite du programme. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. Allô? Allô mon amour, moi faut passer ouais mon oncle là à Montréal Nord. Je ferai le transfert pour ta maman dès mon retour à Montréal, à l'un des bureaux de la Unitransfert. Qu'en penses-tu? C'est vrai que la Unitransfert a 2 bureaux à Montréal, au 90-81 Boulevard P9 et au 679 Jarry-Est, ainsi que plusieurs agents. Cependant, à Montréal-Nord, non loin de la rue Arthur Chevrier, tu trouveras la Unitransfert aux places suivantes. Le magasin 509 Multiservice Réparation de téléphones cellulaires au 11 814 Boulevard Langelier, coin Maurice Duplessis, dépanneur Normandie-Dijon, 6345 rue de Dijon, coin Roland, et restaurant chez Mamie, 12 265 Boulevard Roland, coin Arthur Chevrier. Alors à plus tard, chérie. Ciao, ciao, à plus. Unitransfert, chaque jour, plus proche de vous. Info 514 852 86 48. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398.
Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. En Haïti, vous avez deux numéros. 48 20 78 18 22 09 76 82. Si vous voulez, par exemple, nous parler quand vous êtes en Haïti, à ce moment-là, ou bien vous appelez à l'un de ces numéros, ou bien vous passez à l'adresse à la rue 273 la rue à côté de la ruelle Vaillant. Là, c'est très facile. Vous allez voir l'enseigne de Vision Max Service. C'est ouvert chaque jour du lundi au samedi de 8h à 4h. Alors, vous pouvez passer ou bien vous allez sur le site internet de Vision Max Service, www.visionmaxservice, ou bien vous nous envoyez des messages sur WhatsApp. OK? Et ce que vous ne devriez pas faire, c'est nous appeler directement parce que quand vous nous appelez, et je vois des gens des fois qui le font à 6h, à 7h, non, c'est pas bon. Quand vous nous appelez, vous n'avez aucune garantie que vous allez nous trouver parce qu'on peut être occupé avec un client, on peut être à une audience, on peut être quelque part d'autre. Alors, ce que vous devez faire, c'est de passer directement au bureau à Port-au-Prince. Ensuite, pour les gens qui sont ici aux États-Unis ou bien au Canada, le numéro c'est le 438-876-9398. Vous appelez, vous laissez un message. Il y a deux secrétaires qui vont prendre le message, vous leur parlez, elles sont en mesure de vous aider avec la question. Et par la suite, si moi je dois intervenir, je le ferai. Alors, on va commencer avec les nouvelles. On a beaucoup de nouvelles à partager avec vous. D'abord, on apprend, et comme première nouvelle, on se rappelle la semaine dernière, on avait parlé de permis de travail pour les demandeurs d'asile. On avait dit que Ottawa avait délivré 330 permis de travail. C'est ce qui a été rapporté dans la presse. Cette semaine, on a un autre article qui est paru dans le journal de Québec qui dit permis de travail pour les demandeurs d'asile, cafouillage à Immigration Canada. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que on apprend cette semaine, c'est pas 330 permis de travail qui ont été délivrés, mais bien 2900 permis de travail aux demandeurs d'asile arrivés au Québec depuis juillet, contrairement aux informations fournies précédemment par Immigration. La semaine dernière, Immigration Canada a dit nous avons délivré 330. La presse a rapporté l'événement. Cette semaine, Immigration Canada dit oh non, on s'est trompé. C'est M. Carl Beauchamp, qui est conseiller en communication d'Immigration Canada. Il dit non, le nom qu'on vous avait donné auparavant, c'est une erreur. On est rendu à 2900. C'est ce que lui, il dit. On a posé la question au ministre de l'Immigration et à la Chambre. Lui, il ne possédait pas les données. Lui, il ne pouvait pas donner de chiffres. Alors, on dit c'est vraiment étonnant que le ministre de l'Immigration, pour un dossier aussi brûlant, ne soit pas en mesure de donner les chiffres. Maintenant, ce qui est encore plus contradictoire, le ministre de l'Immigration du Québec, M. David Hurtel, lui, il dit non, on m'a donné 2272 comme chiffre. Alors, d'une part, c'était 330. Ensuite, on dit 2900. Le ministre de l'Immigration dit non, moi on m'a donné 2272. C'est pourquoi le journaliste dit il y a un cafouillage à Immigration Canada. On ne sait pas exactement combien de personnes ont eu le permis de travail. En tout cas, de tous ces chiffres-là qui sont donnés, moi je pense que le chiffre de 330 est plus logique. Parce que quand je vois le nombre de clients qui n'ont pas encore reçu leur permis de travail, ça veut dire que si on avait donné 2900, ça ferait plus que 20% de personnes qui auraient eu le permis de travail. Et nous, au bureau, on a moins que 20% de personnes qui ont eu le permis de travail. Et on a essayé de parler à d'autres collègues. Ils nous ont dit également c'est la même chose. Alors, on n'a pas le chiffre exact. On a eu d'abord 330 d'abord. Et par la suite, on nous dit 2900. Mais le ministre de l'Immigration du Québec a dit on m'a parlé de 2272 et il a eu ces chiffres d'Immigration Canada. Alors pourquoi Immigration Canada change ces chiffres d'un moment à l'autre? Là, c'est un mystère, on ne sait pas. Ça veut dire que on va voir exactement comment la situation va évoluer.
Autre chose, on a appris également que il y a un accusé ici au Canada, un citoyen qui est apatride apparemment, et il se trouve dans ce qu'on appelle un limbo légal. C'est un texte qui est paru dans le journal Le Droit. On dit que M. Dipen Boudlakoti, il a 28 ans, il a été arrêté par la police provinciale de l'Ontario. Il compte parmi les 7 accusés du projet Landslide visant le trafic d'armes et de drogue, dont les résultats ont été dévoilés en conférence de presse jeudi. Alors on dit que c'est un monsieur qui est apatride. Il est né au Canada, mais de parents indiens qui travaillaient au Haut Commissariat de leur pays à Ottawa. Actuellement, il ne possède pas de passeport. Il avait d'abord le passeport canadien, mais en 2013, le gouvernement canadien lui a retiré le passeport parce que il était sorti de prison au terme d'une sentence de 3 ans pour trafic de stupéfiants et possession d'armes prohibées. Le fédéral avait alors affirmé que l'octroi de son passeport était une erreur administrative car les enfants nés de parents étrangers vivant au Canada ne deviennent pas automatiquement canadiens. Les enfants nés de parents étrangers vivant au Canada ne deviennent pas automatiquement canadiens. Là, c'était à peur, là, parce que on reconnaît le droit du sol. On peut dire que les enfants qui sont nés de diplomates étrangers, des gens qui travaillent, qui ont des postes de diplomatie, ces enfants-là ne sont pas automatiquement canadiens parce que toutes les ambassades, tous les consulats sont le prolongement du pays en question. Alors, là, on conteste cela parce qu'on dit que ses parents n'étaient plus à l'emploi du Haut Commissariat lorsqu'il est né. Alors, maintenant, le comité de justice pour Dipen Boudlakoti qualifie sa réalité de limbo légal et considère qu'Ottawa doit lui rendre sa citoyenneté. Le ministère de l'Immigration a le devoir de respecter la Charte des droits et libertés, plaide l'avocat Medhyava Hamid. Sans nationalité, cet homme se voit refuser son droit au travail ou à des soins de santé. Ce devoir du gouvernement n'est pas éclipsé par l'inadmissibilité découlant des lois sur l'immigration. Alors maintenant, on se retrouve en situation avec ce monsieur. Il a fait la prison. Alors, Ottawa dit qu'il n'est plus canadien parce qu'il est né, en 2013, c'était à l'époque de M. Harper, on dit qu'il est né de parents étrangers vivant au Canada. Ensuite, il a commis des crimes. Alors, on avait dit qu'on lui avait donné un passeport, mais c'était une erreur administrative. Maintenant, on dit encore qu'il n'est pas canadien parce que ses parents étaient au commissariat. L'avocat qui le défend dit non. À l'époque où il est né, ses parents n'étaient plus diplomates. Alors, s'il est né au Canada de parents qui ne sont pas diplomates, automatiquement, il est citoyen canadien parce que jusqu'à présent, le Canada reconnaît le droit du sol. On n'est pas en Europe, dans des pays comme la France, dans d'autres pays en Europe où on ne reconnaît pas le droit du sol. Alors maintenant, on se propose de l'envoyer en Inde, mais en Inde, il n'a jamais résidé en Inde, le pays de ses parents. Ça veut dire qu'il se retrouve en une situation, c'est vraiment un imbroglio. On ne sait pas ce qui va se faire dans son cas. On a par exemple une autre nouvelle, on parle d'une exception qu'on va faire à la politique d'appellation. Par exemple, pour les résidents permanents, qui sont des personnes transgenres, et qui vivent dans une province où ils ne peuvent pas obtenir un changement de nom légal. Alors, là, on se rappelle, depuis quelque temps, on vient dans certains pays comme l'Australie, et Ottawa va emboîter le pas apparemment, on s'en vient avec l'idée qu'il y a un troisième sexe, un sexe neutre. Ça veut dire que dans des passeports, quelqu'un peut dire, moi je ne suis ni homme ni femme. Mais au Québec, selon le Code civil, seuls les citoyens canadiens peuvent obtenir un changement de nom légal. Alors, les résidents permanents sont coincés dans cette situation-là. Alors, on essaie de voir comment on peut appliquer ça pour les résidents permanents. Ça veut dire que on dit que si maintenant une personne transgenre veut changer de prénom et sur sa carte de résidence permanente, alors là, on dit on doit l'aider parce que la personne a le droit de changer de nom. Alors, on dit que si la personne est dans une province comme le Québec où on n'accepte pas que ces gens-là puissent changer de nom, alors l'immigration est en train de travailler
sur ce projet-là pour permettre effectivement à ces gens de changer de nom. Alors nous, ce qu'on dit, alors qu'Immigration Canada ne peut pas délivrer des permis de travail, Immigration Canada a tellement de dossiers en retard, Immigration Canada a tellement de problèmes à régler, aujourd'hui, on se penche sur la question de quelqu'un qui dit qu'il n'est ni homme ni femme. Alors, si quelqu'un dit qu'il n'est ni homme ni femme, est-ce qu'il est une bête? C'est qui il est finalement? Comment peut-on? Ça veut dire que on a tellement de choses à régler. Aujourd'hui, on dit, OK, là, on va travailler sur les personnes transgenres, les gens qui veulent changer de nom. Mais qu'est-ce que ça va changer sur une carte de résidence et la personne ne veut pas qu'on appelle tel prénom? Qu'est-ce que ça va changer qu'on veut mettre un sexe neutre? Mais où est-ce qu'on veut arriver finalement? Est-ce que c'est parce que les gens, ils peuvent manger à leur faim, ils n'ont pas de problème de logement? Est-ce que c'est pourquoi? C'est à cause de ça que ces gens-là font n'importe quoi. On arrive dans une situation, vous avez des personnes qui sont arrivées ici au Canada depuis plus de 4 mois, qui cherchent un permis de travail pour pouvoir s'organiser. Vous avez des gens qui attendent leur mari, leur femme à l'étranger pour venir. On ne peut pas parce qu'il n'y a pas assez de candidats. Vous avez des personnes qui devraient passer leur test et leur audience à la commission de l'immigration. Il n'y a pas assez de commissaires. Aujourd'hui, le ministère se penche sur la question de changer de sexe pour les personnes transgenres. Mais c'est vraiment... on pourrait dire c'est n'importe quoi. Alors si c'est ça la démocratie, si c'est ça la liberté, finalement on peut dire là, on peut passer son tour là, parce que c'est pas normal dans un contexte comme ça. Maintenant, on a une autre nouvelle, et c'est dans le Devoir, on nous dit où sont nés nos voisins, parce que on a essayé de trouver, parce que souvent vous habitez dans des zones et vous ne savez pas qui habite à côté de vous. Alors, il y a maintenant une application où vous pouvez zoomer, comme on dit dans l'expression, ou bien dézoomer pour trouver la personne qui est à côté de vous. Pour savoir, par exemple, vous mettez l'adresse et là, maintenant, vous allez voir, monsieur, si Michel est à côté de vous, vous savez que Michel est un Haïtien, Michel est arrivé telle période, et on fait ça par quartier. Alors, on a, par exemple, le quartier chinois et Petite Italie. Alors, on nous dit que généralement, on parle de quartier chinois. Et là, vous allez trouver beaucoup de Chinois. Et c'est comme déjà, on peut savoir où habitent des gens suivant le quartier. Ça se fait pour les Italiens, ça se fait pour les Grecs, les Portugais, les Haïtiens. Ça veut dire qu'on peut trouver ça. Vous arrivez à Saint-Léonard et à Brossard, vous allez trouver les Italiens, par exemple. OK? Alors, ce sont des gens qui fonctionnent, je dirais, pas en ghetto, mais qui fonctionnent en groupe, là. Ça veut dire qu'il y a un instinct grégaire. On est là, on dit, voilà, par exemple, on veut habiter là. On va dans le plateau du Mont-Royal. OK? Là, on parle de Montréal. OK? On va trouver surtout des Français, des gens qui veulent avoir le goût du luxe, l'attrait de l'idéal. OK? C'est ce que l'auteur de l'article nous dit. Si on veut aller à l'échelle du Québec, on va voir l'influence de la langue. Entre le Québec, l'Afrique du Nord et Haïti, il y a une affinité linguistique très claire. Alors, ça veut dire qu'on va trouver beaucoup de francophones au Québec, tandis qu'en Ontario, vous allez trouver des anglophones, des Jamaïcains. Vous voyez, ça veut dire que si déjà vous dites Toronto, vous voyez déjà des Jamaïcains, vous voyez, après cet écrivain-là, cet auteur-là. Après ça, on dit, si on regarde les défis des villes les plus petites, Saguenay par exemple, on dit que beaucoup de gens vont à Saguenay pour l'attrait linguistique. OK? Ensuite, on parle à Toronto, oui, on a dit les grandes villes, ça attire beaucoup de gens. Vancouver, Winnipeg, ça veut dire que là, ça attire les gens de l'Asie. OK? Il y a une proximité, on a beaucoup de vols d'avions entre Vancouver et la Chine. Et si vous n'êtes pas encore allé à Vancouver, je vous invite à faire un tour et vous allez voir comment une communauté, comment un groupe, les Asiatiques, comment ils ont développé, par exemple, ce pays, cette ville-là, et vraiment pour voir comment ils ont tout fait pour essayer de compléter, de faire en sorte que ces gens-là puissent vraiment travailler, fonctionner très bien.
Après, on a par exemple pour le programme pilote en matière d'immigration au Canada. Alors, dans le plan d'immigration qu'on vous a présenté dernièrement, dans certaines provinces comme Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, et puis on a également Nouvelle-Écosse, les provinces de l'Atlantique, on essaie de recruter des francophones, mais pour être recruté, il faut vraiment avoir soit des parents là-bas, ou bien vous allez faire des recherches pour prouver que vous connaissez bien la province. Alors, oui, c'est possible pour des candidats francophones, mais ça prend également des résultats, ça prend par exemple des conditions à remplir pour pouvoir appliquer dans ce programme de travailleurs qualifiés. Alors, si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez nous contacter. Mais en même temps, cette semaine, on a un article de certains Français, de certains immigrants qui sont allés au Nouveau-Brunswick et qui ont dit, lorsque nous sommes arrivés, on nous a dévoilé le tapis rouge. On nous a vendu une province avec des opportunités d'emploi, le bilinguisme, des possibilités d'entrepreneuriat. Une fois qu'on a déménagé, on a vu que tout ce qu'on nous a dit, c'était faux. Alors, on a passé 2 ans et demi, et après, maintenant, on est obligé de dire bye-bye au Nouveau-Brunswick, parce qu'on a été déçus. Ça, c'est l'expérience des Français qui sont allés, là-bas au Nouveau-Brunswick. On a d'autres personnes qui sont allées, qui ont dit que on les a trompés. Imaginez, on arrive dans une province, on nous a reçus parce que nous sommes francophones. Maintenant, on applique pour un poste francophone, on nous passe l'entrevue en anglais. C'est du n'importe quoi. Alors à ce moment-là, on dit, mais pourquoi on nous fait venir comme francophones alors que on nous fait passer pour un poste en français, on nous fait passer l'entrevue en anglais. Ça dit tout. Alors, c'est sûr que tout le monde n'a pas les mêmes, les mêmes expériences. Il y en a qui arrivent ici et qui se débrouillent, qui s'organisent très bien. Mais il faut dire que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Ça veut dire que réussir, quand on arrive ici au Canada, ça prend beaucoup d'efforts. Et souvent, ce que l'on nous dit n'est pas la réalité. Quand je parle aux gens à l'étranger, notamment aux gens qui veulent venir ici au Canada, je leur dis que ce que vous voyez souvent à la télévision du Canada n'est pas nécessairement vrai. Alors, parce que il y en a qui pensent que dès qu'on arrive ici, on est dans le paradis, tout est bien, et puis on va fonctionner. Non. Ici, comme tout autre pays, il faut travailler, il faut avoir une discipline. La réussite ne se fait pas de n'importe quelle façon. Il faut être discipliné, il faut continuer à travailler. Ça veut dire que pour pouvoir réussir, si vous pensez que vous allez venir et que c'est le gouvernement qui va vous permettre de réussir, vous vous trompez, c'est mieux de rester chez vous parce que vous allez être victime. Mais sauf que vous allez vivre dans un environnement de paix, vous allez vivre avec des lois qui sont respectées. Ici, tout le monde doit respecter la loi. Ici, tout le monde peut aller en prison si on commet une infraction. Alors, au moins, on le sait. C'est pas la même chose. On a vu, on voit, par exemple, en Haïti, on a dit, il y a un groupe qui a fait libérer des personnes dans le trafic humain à la côte des Arcadais. On ne touche pas à ce groupe-là, tandis qu'il y a un ministre qui, peut-être qu'on lui reproche des choses, mais lui, on envoie un mandat pour l'arrêter. Ça veut dire que c'est une politique de 2 poids 2 mesures. C'est pas le même cas. Ici au Canada, que vous soyez le fils du Premier ministre, que vous soyez Premier ministre, que vous soyez gouverneur, que vous soyez n'importe qui, si vous commettez une infraction, vous allez en prison. Maintenant, dernière nouvelle, c'est on a fait un sondage pour savoir l'opinion des Canadiens sur les bienfaits de l'immigration. C'est la dernière. Je voudrais finir avec ça. On dit sur les immigrants, écoutez bien ceci. Les Canadiens ont des sentiments partagés. 38% des Canadiens croient que leur rapport est positif. 30% pensent l'inverse. OK? Sur le rapport de point de vue économique et culturel, 43% pensent que l'arrivée des immigrants sert bien l'économie. 48% pensent que les nouveaux venus rendent le pays le plus intéressant. Alors,
répondants sur 10 disent que l'immigration transforme le pays d'une façon qui ne leur plaît pas. Et la moitié des personnes interviewées aux 4 coins du Canada estiment que cela met de la pression sur nos services publics. Enquête de 41% des Canadiens considèrent que la plupart des réfugiés qui arrivent à nos frontières n'en sont pas vraiment et qu'ils viennent ici pour des raisons économiques. Une courte majorité de personnes sondées pensent que parmi les réfugiés se trouvent des terroristes qui prétendent être des réfugiés pour pouvoir entrer au pays et y amener la violence et la destruction. OK? Ensuite, selon le sondage, les Canadiens, 35% des Canadiens pensent qu'il y a trop d'immigrants au pays. À la fin de 2016, selon un sondage Coop, 46% des Québécois pensaient de même et croyaient que cela menace la pureté du Québec. De façon générale, de sondage en sondage, on constate que les Québécois sont de 6 à 12 points moins ouverts que les autres Canadiens. Ce sondage aussi démontre que 49% des Québécois, 49% disent que l'immigration transforme le Canada d'une façon qui leur déplaît, comparativement à 37% dans le reste du Canada. 43% des Québécois estiment qu'il y a trop d'immigrants, alors que cette proportion est de 32% dans le reste du Canada. Okay? 43% des Québécois disent qu'il y a trop d'immigrants. Alors finalement, on dit que parmi les pays qui sont plus ouverts, il y a 3 pays qui se montrent plus positifs que les Canadiens. Il s'agit des Saoudiens, Arabie Saoudite, des Indiens, l'Inde et les Britanniques, Grande-Bretagne. Alors ça, c'est vraiment ces 3 pays qui ont une opinion plus favorable que, par exemple, les Canadiens. Alors, voilà la situation. Ça veut dire que on va s'arrêter juste un moment. On va faire un petit rappel par la suite et après on va venir avec Michel. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, le rappel des nouvelles. D'abord, on commence avec la carte de résidence permanente. On vous dit que les fêtes de fin d'année s'approchent. Vous comptez voyager, vous êtes résident permanent. Ça vous prend la carte de résidence si vous voulez retourner vraiment au Canada. Sinon, vous allez rester là-bas, vous allez perdre votre billet, le temps de faire une demande de titre de voyage, ça va vous occasionner des problèmes d'argent, des problèmes dans votre travail. Alors, vérifiez la date d'expiration de votre carte et si vous avez à demander une nouvelle carte, il y a des critères, il y a des conditions à respecter. Maintenant, pour la citoyenneté, on vous rappelle que pour la citoyenneté, ça prend 3 ans sur 5 ans. Alors, vous avez à présenter votre dossier, à faire les calculs pour pouvoir présenter votre demande convenablement. Et si on est toujours ouvert, on est toujours disposé à vous aider, mais il faut passer au bureau. Comme j'ai dit dernièrement, c'est pas au téléphone qu'on va faire les calculs pour vous. Question de permis d'études. Permis d'études, ça veut dire que de plus en plus, c'est le choix, c'est la seule option qui reste pour des gens qui veulent venir. Je sais que vous autres qui nous écoutez en Haïti maintenant, là, il y a des personnes qui ont un peu de moyens, des gens qui travaillent. Et j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit, parce qu'il n'a pas trouvé d'option, il a envoyé ses enfants au Venezuela. Et aujourd'hui, la situation au Venezuela est très critique.
Alors là, il se retrouve entre le manteau et l'enclume. Je lui ai dit, oui, au Canada, oui, le Canada peut aider des gens à faire, à venir étudier ici. Ce qui arrive, c'est que malheureusement, souvent les gens ne pensent pas à cette option-là, ou bien les gens qui vont penser à cette option-là n'ont pas les moyens. Alors, si vous nous écoutez, vous avez des moyens, c'est-à-dire, vous dites que vous allez payer l'école et vous avez les moyens pouvant justifier. Et on ne parle pas de personnes qui vont mettre sur leur compte $20,000, $30,000 et un mois avant la demande. Si vous faites ça, vous tirez une balle dans vos pieds parce que ça ne fonctionnera pas. Okay? Si quelqu'un met de l'argent au dernier moment sur son compte pour prouver qu'il a les moyens financiers, ça ne passera pas devant l'agent qui traite votre dossier. On va penser qu'il s'agit d'un stratagème, qu'il s'agit pas de faute, mais qu'il s'agit d'un stratagème que vous faites, d'une manœuvre pour essayer de montrer que vous avez de l'argent. Et lorsque un agent analyse un dossier d'immigration, s'il y a un élément dans le dossier qui est douteux, qui paraît un peu bizarre, il a le droit de rejeter le dossier. Parce que vous savez, si vous avez un verre de lait, vous n'avez pas besoin de boire ce verre pour savoir s'il est sucré ou salé. Vous prenez une gorgée et vous voyez que le lait est sucré sans boire tout le lait. Alors, si vous avez un dossier en main, vous avez par exemple un document qui est douteux, qui est faux, à ce moment-là, vous pouvez conclure, parce que dans le droit canadien, c'est l'aspect raisonnable. Est-ce qu'il est raisonnable de penser que c'est quelqu'un qui a fait une manœuvre pour essayer de convaincre l'agent et il va conclure par oui? Alors, ça c'est important. Passez nous voir, on va vous aider vraiment avec ce dossier. Maintenant, on va passer à des questions de demande de résidence permanente. D'abord pour le parrainage. Pour les gens qui veulent parrainer leurs parents, janvier s'en vient. Alors il faut attendre. Quand vous me dites si on peut faire, non. Mais pour les superviseurs, oui. Pour les enfants, n'oubliez pas, depuis le 24 octobre, l'âge des enfants est passé à moins de 22 ans. Alors quand on parle d'enfants, il s'agit de vos enfants naturels ou bien adoptés. On voit il y a une tendance où les gens veulent faire passer leurs neveux, leurs nièces, leurs cousins comme des enfants. À ce moment-là, vous risquez beaucoup. Si on vous demande un test d'ADN, vous allez être dans de beaux draps parce que vous n'allez pas pouvoir démontrer qu'il s'agit vraiment de vos enfants. Et si maintenant on trouve que ce n'est pas votre enfant, alors on peut appliquer l'article L40 de la loi sur l'immigration et là on va dire que vous avez fait de fausses déclarations, de fausses représentations et on peut annuler le dossier, on peut vous interdire de faire des demandes pendant 2 ans, pendant 5 ans. Faites attention. Ensuite, pour parrainage de conjoints. Alors, pour cette semaine, on a eu plusieurs cas qui ont été acceptés et parce que les gens ont été à des entrevues, qui ont été bien préparés, ils sont contents. Alors, souvent, ce qui arrive, c'est que il y en a qui essaient de faire eux-mêmes leurs demandes. Pendant qu'ils font leurs demandes, ils n'ont même pas les copies de dossiers qu'ils ont envoyés. Et par la suite, lorsque le moment de l'entrevue arrive, on n'a même pas de documents à présenter. Alors, c'est tant pis pour vous, parce que le processus dure 1 an, le processus d'appel dure 2 ans, et même si vous allez en appel, vous n'avez aucune garantie que ça va fonctionner. Alors, tant pis si vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Maintenant, passons à la question de demande de travailleurs qualifiés. Travailleurs qualifiés, là, on vous dit que pour le Québec, on a apporté des chiffres pour vous, pour mieux comprendre ce qui se passe pour les travailleurs qualifiés. Je vous avais dit que on prend près de 47% de personnes en Asie. Alors, le Québec prévoit près de 30 000 personnes pendant 2018, pour 2018. En Asie, on aura au moins entre 7 500 et 8 400 personnes. En Europe, on prévoit 6 400 à 7 100 personnes. En Afrique, on prévoit 9 700 à 10 800. Tandis que en Amérique, on prévoit entre 2 400 et 2 700 personnes. Alors, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi ça va être difficile pour les gens qui sont en Haïti, les gens qui sont en Amérique, comment ça va être difficile pour eux de pouvoir
et venir dans ce programme de travailleurs qualifiés. On dit en 2018, le maximum de personnes qu'on va recevoir en Amérique, c'est 2700. On a 22 pays hispanophones, les pays latino-américains. Il y en a qui veulent apprendre le français, qui peuvent venir. Et en même temps, on a les Antilles et on a les États-Unis. Après, on a Haïti. Alors, vous voyez, on prend seulement, maximum, c'est 2700 personnes. Et par rapport à ça, on dit, et écoutez bien ceci pour comprendre où va le Québec. En 2015, 56% des personnes qui étaient venues au Québec connaissaient le français. Savez-vous aujourd'hui, en 2017, à combien on est rendu? Il y a 42% de personnes qui viennent au Québec qui connaissent le français. Alors vous voyez, de plus en plus, en 2015, il y avait 56% de personnes. Vous pouvez aller sur le site d'Immigration Québec, vous allez regarder le plan d'immigration pour 2018, vous allez voir. En 2015, on était à 56%, et à ce moment-là, on avait crié au scandale. Une province francophone comme le Québec, on se demandait pourquoi on a si peu de personnes qui connaissaient le français. En 2017, on est rendu à 42%. Peut-être que dans 5 ans, dans 3 ans, on va arriver à 20%, à 10%. Et pour terminer, on a pour la demande d'asile, à la commission de l'immigration, je vous dis, on donne encore jusqu'au 30 novembre la possibilité aux gens qui n'ont pas encore écrit leur histoire d'écrire 6 questions. Je vais vous dire une chose. Actuellement, la commission de l'immigration est en train d'envoyer des lettres à des personnes qui n'ont pas encore écrit leur histoire. On donne un délai. Alors, organisez-vous pour répondre au délai qu'on vous a donné. Ok? Même si vous avez reçu la lettre, ne soyez pas paniqués parce que vous avez répondu à 6 questions. Maintenant, on vous avait donné un peu de temps pour écrire votre histoire. Là, maintenant, il faut répondre. C'est la date limite pour répondre à ça. Et ensuite, vous êtes ici de passage, vous voulez faire votre demande d'asile. Sachez que c'est une décision assez importante. Vous ne pouvez pas la prendre à la légère. Assurez-vous que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir faire votre demande d'asile. Dernière chose, dans le rappel, le 16 décembre, ça va être une journée spéciale pour Vision Max parce que Vision Max vous invite à une journée porte ouverte, une journée de réflexion en son local à Jean-Talon. Et on va vraiment prendre un peu de temps pour vous parler d'immigration, surtout pour les demandeurs d'asile, les gens qui n'ont pas encore été à l'audience. On vous attend pour pouvoir discuter, pour pouvoir vous expliquer comment ça se passe, et une présentation, une audience à la commission. Ensuite, on aura une présentation avec Madame Sarah Savoie sur l'orientation de carrière. Vous voulez savoir quel métier, quel domaine choisir. Et par la suite, on aura également des échanges avec des personnes qui sont ici depuis quelque temps et les choix qu'elles ont faits et comment ces gens-là arrivent à réussir à fonctionner. En tout cas, c'est une journée qui s'annonce très bien et c'est pourquoi on vous dit de pouvoir participer correctement. Alors, là, on s'arrête puisque Michel est déjà de retour. Alors, on va prendre juste une pause. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur
travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on rappelle les numéros de téléphone, le 438-876-9398. En Haïti, c'est le 48-20-78-18. Ensuite, on a le 22-09-76-82. Alors, je dois vous dire également, pour les gens qui annoncent avec nous, on a Madame Elsie Jean-Pierre qui annonce assurance vie, assurance maladie. Alors, appelez-la, c'est 514-712-0825. Ça veut dire que ce sont des gens qui contribuent pour rendre l'émission disponible. Alors, appelez-la parce qu'elle attend votre appel pour les questions d'assurance. En même temps, on vous avait aussi dit que très bientôt, on aura la publicité pour l'hôtel Bon Accueil à Jacmel. Et cet hôtel-là va recevoir des gens qui sont de passage en Haïti et qui veulent venir vraiment pour passer un temps de qualité. Alors, vous pouvez appeler déjà le responsable, M. Tony, au 44 92 12 96. Alors, c'est l'hôtel Bon Accueil qui se trouve à Jacmel. Alors, c'est tout. Et puis, Michel, à vous. Oui, alors justement, il y a aussi José Cago qui annonçait déjà avec nous l'année dernière, qui m'a appelé cette semaine et probablement la semaine prochaine, il va revenir avec nous. Okay, alors donc, juste avant d'arriver aux questions, il ne faut pas oublier la date du 16 décembre et la journée du porte ouverte de Vision Max. Et puis, c'est à Jean Talon S. L'adresse, c'est 5365 Jean Talon S, 5365. Alors, retenez bien la date, le 16 décembre. Il y aura un goûter, là, j'ai oublié de dire ça. Mais quand, écoutez... Oui, Madame Lucille Lato, là, oui. On attend, et Julie... Oui, mais écoute, les gens, oui. Et puis c'est gratuit. Gratuit, ça va être, je dirais, une journée de réseautage. Les gens vont venir, puis vont échanger. Bon, alors, Maître Jean-Denis, beaucoup de questions. Alors, Maître Jean-Denis, félicitations d'abord pour votre émission. Alors, Maître Jean-Denis, en écoutant le résultat du sondage, alors, le Canada occupe le sondage que vous venez de faire mention. Alors, le Canada occupe le 3e rang au niveau d'ouverture face aux immigrants. Alors, quand on regarde, quand j'ai entendu bien, on écoute pour la province de Québec, c'est presque 50% des gens de la province qui pensent que l'arrivée des immigrants peuvent constituer une espèce de menace pour la province. Alors, face à ça, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Quand le Canada occupe 4e rang mondialement au niveau d'ouverture et que 50% des Québécois pensent que l'arrivée des immigrants peuvent constituer une espèce de menace pour la province. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Bon, c'est vraiment quelque chose de difficile à accepter quand on sait qu'on est venu de cette province-là, mais ça ne m'étonne pas. Parce que quand on voit ce qui se fait, quand on voit comment les gens réagissent, moi, un client m'avait dit, il a été une fois dans un market ou dans un centre d'achat, et puis au moment où les Haïtiens étaient allés au stade olympique. Alors il a dit, il ne sait pas comment lui il pouvait, par exemple, faire déguerpir les Haïtiens, parce que ça, c'est les Haïtiens sont venus chez eux, ça leur appartient. Alors, s'il avait un moyen pour essayer de faire disparaître tous ces Haïtiens-là, il le ferait. Ça peut être un cas isolé aussi. Non, oui, vous dire que on ne dit pas que tous les Québécois sont des racistes, c'est pas le cas là, c'est pas ce qu'on veut dire. Mais on sait que il y a une situation qui est propre au Québec qu'on ne retrouve pas
par exemple, dans les autres provinces. Moi, j'ai vécu à Ottawa. La façon dont les gens à Ottawa voient les choses est totalement différente du Québec. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'ils sont plus ouverts. On a l'impression que même à Toronto, quand on y va, on a l'impression que les anglophones sont plus ouverts. À Toronto, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, ça veut dire que vous occupez le poste, il n'y a pas de problème. Ici au Québec, on a l'impression qu'on a des problèmes avec deux groupes, les noirs et les musulmans. Mais Jean-Denis, selon vous, vous pensez pas, c'est peut-être, on dit souvent à cause de la langue, on dit souvent les Anglais, ils sont plus ouverts. Quand on parle des Français, même en France, on dit que ces gens-là sont tout un petit peu plus, je sais pas. Oui, les Français aussi sont racistes. Les Français, de façon générale, sont hautains. Ce sont des gens qui pensent qu'ils sont vraiment très, par exemple, suffisants. Ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de gens. Moi, j'ai travaillé au lycée français en Haïti. J'ai travaillé avec des Français. Je vois comment ils sont très orgueilleux. Un peu aristocrates. Et là, par exemple, quand on sait que ce sont les cousins des Québécois, ce n'est pas étonnant. On a l'impression qu'il y a un sentiment d'insécurité chez les Québécois. Ça veut dire qu'ils pensent que les immigrants vont venir, ils vont prendre leur emploi. Et quand on voit, par exemple, le niveau d'éducation des Québécois par rapport au niveau des autres provinces aussi, il est plus bas. J'avais dit une fois, on dit que les immigrants qui arrivent au Québec sont 10 fois mieux formés que les Québécois. Et pourtant, tous, là. Non, généralement, oui. Ouais. C'est-à-dire, on fait une estimation. Et pourtant, le taux de chômage des immigrants, ça veut dire que est 5 fois plus élevé que par rapport aux autres provinces. Ça veut dire que si, par exemple, on a 100 immigrants qui arrivent en Ontario, qui ont les mêmes formations, ces 100 immigrants-là vont travailler plus facilement, plus rapidement en Ontario ou bien dans d'autres provinces. Moi, je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là, un problème de sécurité, un problème. C'est dommage que nous, les Haïtiens, ne soyons arrivés ici seulement. Par exemple, on refuse d'aller dans d'autres provinces, mais je pense que ce sondage dit tout. 49% des gens pensent que l'immigration est un problème. Là, il n'y a pas beaucoup d'avenir. Non, mais alors, mais sauf que Maître Jean-Denis, les gens viennent là, mais c'est juste une question de langue. S'ils avaient le choix, bon, là, ils viennent ici, c'est parce que, bon, ils parlent le français, ils comprennent le français, donc il y a peut-être une approche plus facile. Moi, je pense qu'il y a un peu de paresse, Michel. Et à commencer par moi, je pense qu'il y a un peu de paresse à apprendre la langue, apprendre d'autres langues, à apprendre l'anglais. Parce que c'est pas normal que depuis, quand on est ici, par exemple, depuis 5 ans, 10 ans, ce n'est pas normal qu'on ne parle pas correctement les deux langues. Parce que, regardez bien, on a des gens qui sont en train de couper, de vivre dans des situations au travail, ils sont mal à l'aise. Alors, qu'est-ce que ça leur prend? Des fois, ça prend une formation, des fois, ça prend l'apprentissage de l'anglais. Une fois que vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez aller travailler dans n'importe quelle province. Vous pouvez aller travailler n'importe où. Mais comment quelqu'un peut-il continuer à vivre année après année et sans vraiment trouver les deux bouts et puis rester là au Québec? Moi, je pense que aussi longtemps qu'on reste dans cette province et avec une conception comme ça, non seulement on est très taxé et en même temps on a l'impression que trouver un poste au Québec, un poste important, comme on dit en créole, il faut aller vivre. Bon, ok. Alors là, maintenant, on a d'autres questions, M. Jean-Denis, en parlant de volet de job. Alors, il y a quelqu'un qui vient de poser, bon, la personne vous pose la question. Alors, Maître Jean-Denis, félicitations pour votre émission. Moi, Maître Jean-Denis, je fais partie des nouveaux venus. Je viens juste d'arriver au Québec. Présentement, je suis dans un travail. Je travaille dans une chambre froide, dans une poissonnerie. Mais là, il y a seulement que des immigrants dans cette compagnie. Seulement des hispanophones, des Haïtiens, seulement des immigrants. Alors, moi, je suis témoin de quelque chose. Et il y a 3 jours, le centre de main-d'œuvre a envoyé un Québécois dans cette compagnie.
Alors, c'était la première fois que j'avais vu la présence d'un Québécois dans la compagnie. Alors, il a passé juste une demi-journée là. Juste une demi-journée. Après, il a pris son manteau. Il a quitté la job. Mais là, moi, je me pose la question. Si on a décidé d'envoyer tous ces immigrants-là chez eux, qu'est-ce que cet entrepreneur-là, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il n'y a aucun... dans cette compagnie, il n'y a que des immigrants. Non, Michel, ce qu'il faut comprendre. En général, le Québécois n'a pas de problème avec l'immigrant qui vient et qui accepte d'être seulement préposé, agent de sécurité, chauffeur de taxi. Il n'a pas de problème avec ces gens-là. Qui travaille dans une chambre froide ou travaille dans les champs. Dans les champs, il n'a pas de problème avec ça. Le Québécois a des problèmes avec les immigrants qui se lèvent la tête. Plus ou moins des gens comme nous, là. Oui, et qui disent que nous pouvons aussi occuper des postes et c'est pas à vous de nous dire dans quelle direction on doit aller. Nous allons choisir puisque nous sommes aussi des Québécois et comme cette semaine on a eu un article dans le Nouvelliste qui parlait, nous sommes tous des immigrants. Alors c'est souvent, et c'est pourquoi je parlais tantôt d'éducation, de formation, d'instruction surtout, ça veut dire que la plupart des Québécois n'ont pas un niveau de formation élevé. Alors, chaque fois qu'un immigrant vient, on a l'impression qu'il vient voler l'emploi. Quand il travaille, on dit qu'il vole nos emplois. Quand il va à l'aide sociale, on dit qu'il est en train de ruiner le pays. Il vient alors, comme le parasite sur quel pied danser. Alors, ou bien il vole l'emploi, ou bien il est en train de ruiner. Alors, c'est ça la mentalité. Tandis que ces gens-là, je ne connais pas quelqu'un qui se sent à l'aise avec l'aide sociale. L'aide sociale, c'est au dernier recours. Alors, si quelqu'un pouvait trouver du travail, pourquoi il irait à l'aide sociale? Alors, le Québécois, d'après ce sondage-là, ce qu'il fait, c'est qu'il se sent insécure. Et là, maintenant, si la personne vient et ne va pas dans la direction qu'il aurait souhaité, là, il commence à avoir des problèmes. Il commence à se dire, ah non, si vous êtes à un emploi ou bien vous travaillez dans une entreprise et vous postulez pour le poste de directeur, ah non, c'est quoi ça? Moi, je me rappelle, je suis allé à Gatineau comme professeur. On arrive là, moi, puisque j'ai déjà eu l'expérience en enseignement, on m'a mis au dernier échelon. Et lorsque un matin, on discutait ensemble sur la table, et là, on me dit, il y a une qui m'a demandé, et c'est quoi ton salaire? J'ai dit, mais pourquoi tu me demandes ça? Alors, elle a pris le relevé, elle a vu que j'étais au dernier échelon. Elle a dit, oh non, mais finalement, là, c'est incroyable. Pourquoi on est obligé de subir tout ça? Alors, il vient d'arriver dans ce pays, puis regardez. J'ai dit, non, là, vous vous trompez, là. Parce que pendant que moi, j'étais à l'école, pendant que moi, je travaillais, vous étiez en train de manger des poutines. Non, parce que c'est pour dire que on ne veut pas. C'est comme si on a des problèmes avec ça. On ne veut pas que, franchement, qu'on avance. On veut qu'on soit quelque part et puis qu'on prenne pitié pour nous. Et puis, à ce moment-là, on dit oui. Mais dès qu'on veut se relever, on dit non. C'est-à-dire que moi, je peux aller plus loin. Alors, c'est ça la situation. Ce qui est différent avec les autres provinces canadiennes, parce qu'en Ontario, il faut voir. Et la dernière chose, je souhaite, pendant les fêtes de fin d'année, que des gens prennent la décision, soit d'aller visiter des villes, aller au Nouveau-Brunswick, aller à Moncton, aller à Vancouver, aller par exemple à Calgary, aller visiter d'autres villes, ou bien en même temps, prenez la décision d'apprendre une langue, je dis une langue, l'anglais. Apprenez en 2018, dites-vous que vous allez apprendre l'anglais. Et si ça continue à ne pas fonctionner, alors allez-y dans une province. Oui, mais quand même, ils ne peuvent pas laisser la province comme ça. Non, on peut apprendre la langue pendant qu'on est ici. Alors, la spécialiste nous dit que le temps passe vite. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue dans le Non, mais c'est pas possible parce que là, il y a tellement d'autres questions. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max Service. Pour trouver Vision en Haïti, 48 20 78 18. Et au Canada, à Montréal, 438-876-9398. N'oubliez pas la journée porte ouverte le 16 décembre au bureau de Vision Max.
et qui est situé au 5365 Jean Talon Est. Alors, c'est pour le 16 décembre. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté. Mesdames, vous voulez être plus belle. Messieurs, pour être plus beau, il faut passer au 91 37 9 au coin de la 46e, en plein cœur de Michel Studio. Pour faire votre transfert d'argent avec le numéro 1 dans le domaine de transfert d'argent, CAM Transfert, passez à la même adresse, 91 37 9, pour mettre des minutes également pour votre famille. N'oubliez pas le spécial de Michel lundi, mardi. Fou! Coupe pour adulte, c'est $10. Coupe pour enfant, c'est $8. Et lavage simple, $20. Permanente pour vous, les belles créoles, c'est seulement $35. Mais seulement lundi et mardi pour un temps limité. Et le téléphone, 514-321-9415, 514-321-9415. Il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage. Merci à vous-même à la maison, Maître et François-Jean Denis. Merci à moi-même qui vous parlait, n'est-ce pas? Je ne dois pas m'oublier. Alors, revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même station, votre seul 1410 AM. Merci et bonne fin de semaine.